Tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, merci infiniment pour cette autre nuit que tu nous as accordée dans ta grâce. Merci Seigneur pour ton aide, pour ton secours, ton soutien. Sans toi, que ferions-nous, pauvres pécheurs? Heureusement, tu es le Dieu que tu es. Un Dieu de caractère, un Dieu soucieux, un Dieu aimant, un Dieu qui accorde beaucoup d'importance à ses créatures. Nous en bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour toutes les grâces reçues de toi. Lorsque nous sommeillons, toi tu veilles, tu étends tes ailes sur nous, tu nous couvres. Oh Dieu, tu nous couvres et tu nous couvres comme une poule couvre et couvre ses poussins. Papa, c'est ce que tu fais. Tu le fais chaque jour pour tes enfants. Il y en a qui disent tu l'as fait. Oui, tu as fait, mais tu continues de faire. Tu fais tout le temps pour nous. Nous en bénissons ton Seigneur. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous le reconnaissons. Et nous te témoignons toute notre gratitude à cause, ô Dieu, de ton intervention dans la vie de chacune, de chacun de nous. À cause, ô Dieu, de ton support, à cause de ton attention, de l'attention portée à l'endroit de chacun de nous. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis en Jésus-Christ. Nous revenons avec Jean chapitre 3. Je vais vous lire du verset 12 jusqu'au verset 21.
où nous voyons un enseignement hors pair que le Seigneur Jésus a donné à Nicodème, à ce visiteur de nuit qu'il a reçu et avec qui il s'est entretenu. Jean chapitre 3 verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde en soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, voilà comment le Seigneur Jésus a-t-il profité après les questions que Nicodème lui a posées, et plus particulièrement la dernière question que nous voyons au verset 9, lorsque Nicodème finalement lui a demandé, mais comment cela peut-il se faire? Alors Jésus, au verset 7, eut à lui dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, après que Nicodème ait entendu cet autre argument, je dirais, eh bien, il demandait au Seigneur, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et là, après le verset 11, le Seigneur en a profité pour donner cet enseignement dont nous venons de lire la portion à Nicodème. Pourquoi? Étant donné que Nicodème ne pouvait comprendre l'enseignement élémentaire sur la régénération que Jésus lui présentait à l'aide de choses terrestres, comment pourrait-il croire aux choses célestes plus abstraites comme la Trinité, l'incarnation et le retour glorieux de Jésus? Verset 13, personne n'est monté au ciel, lui dit Jésus, pour ensuite revenir sur la terre et donner un enseignement clair sur les choses célestes. La seule exception, c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. C'est lui l'échelle entre le ciel et la terre. Il a accès aux deux mondes. Les commentaires sur Jean 1, 50, 51, eh bien, fusent, je dirais. Il est descendu
lors de l'incarnation et monté lors de l'ascension. Il était également dans le ciel avant l'incarnation et par conséquent, il connaît les mystères divins. Suivant les versets 14 et 15, l'idée d'ascension au ciel conduit à celle de Jésus élevé. Moïse éleva un serpent de bronze sur une perche dans les déserts afin que les Israélites puissent échapper au châtiment qu'ils méritaient à cause de leur désobéissance. Vous verrez ça en Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9. Parce qu'il y avait ce serpent venimeux qui les piquait. Chaque fois que le serpent venimeux en piquait un, il tombait mort raide à terre. Alors, l'Éternel Dieu, pris de compassion, eut à dire à Moïse, eh bien, de faire un serpent de rein et de le mettre sur un bois, sur une croix. Et ainsi, chaque fois que le serpent pique un des membres de la communauté, il n'avait qu'à lever sa tête et regarder le serpent perché sur le bois. De même, Jésus sera élevé sur une croix pour le péché du monde, afin que, par la foi, ceux qui étaient condamnés à mourir aient la vie éternelle. Alors, vous comprenez que c'était déjà le signe précurseur de la mort, de la résurrection de Jésus aussi, et aussi du pardon des péchés de ceux et celles qui voudraient bien jeter un regard de foi sur sa croix. Le signe précurseur du pardon des péchés accordé en Jésus-Christ. C'était ça depuis dans le désert avec les Israélites piqués par le serpent. Et là-dessus, Dieu seul sait quel dommage fait en nous la morsure du serpent, la morsure du serpent chez nous, chaque fois qu'il nous pique. Je parle du péché, la morsure du péché qui nous empêche de servir au Dieu et d'être à lui, pour toujours. Ouais, exactement. Au verset 16, que ce soit Jean ou Jésus qui ait dit ce verset, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la parole de Dieu et que ce verset constitue un résumé important de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La motivation de Dieu envers les gens, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que Dieu est amour. L'apôtre Jean va le dire dans son épître. L'amour de Dieu n'est pas limité à quelques-uns ou bien à un groupe de personnes, mais son don est offert au monde entier. Voilà pourquoi Jésus, voilà pourquoi les païens, eux aussi sont-ils entrés dans la bergerie de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté par le don de son plus précieux cadeau, à savoir son Fils unique. L'apôtre Paul nous en parle en Romains 8, 32. Le mot grec qui traduit unique en parlant du Fils est monogéné, qui signifie seul engendré ou seul né. On retrouve également ce terme en Jean 1,14, verset 18, 3,18 et 1 Jean 4,9. Quant à l'homme, il ne peut se mériter ce cadeau. Non, impossible. Il n'a qu'à le recevoir. Jean 1, 12 et 13.
Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, parlant des Israélites. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Tu as ce pouvoir, mon frère, ma sœur. C'est par la foi qu'une personne est sauvée en plaçant sa confiance en Christ. Ce n'est pas autrement. Le mot péris, apolétai, ne signifie pas la destruction, mais plutôt une destinée de ruine en enfer, séparée de Dieu, qui est la vie, la vérité et la joie. La vie éternelle est une nouvelle qualité de vie que le croyant possède maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Jean 10, 28, Jean 17, 3. Verset 17. Bien que la lumière produise des ombres, son but est d'éclairer. La lumière est là pour éclairer. Bien que ceux qui ne croient pas soient condamnés, le but de Dieu en envoyant son Fils, c'est le salut, que le monde en soit sauvé. Que le monde en soit sauvé et non la condamnation pour qu'il juge le monde. Non, il n'est pas venu pour qu'il juge le monde. Son Fils unique, quand Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais il est envoyé et il est venu et il a donné sa vie de son propre gré pour que le monde en soit sauvé. Dieu ne se réjouit pas de la mort des méchants. Ézéchiel 18, 23, 32 nous le dit. Il désire plutôt que tous soient sauvés. Il désire que tous soient sauvés. Tel qu'il est, il veut que tous soient sauvés. C'est un verset que j'aime beaucoup. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est vous qui me jugez. C'est les autres qui nous jugent. C'est pas le Fils de Dieu. Car le Fils de Dieu, lui, il est venu apporter la vie. Et il donne vie. Il est là pour donner vie. Et non pour donner la mort. Et non pour donner la mort, ou bien il n'est pas là pour la destruction. Il désire plutôt que tous soient sauvés. Au verset 18, le moyen d'être sauvé consiste à croire en l'œuvre complète et suffisante de Jésus sur la croix. Mais ceux qui rejettent la lumière du Logos sont dans les ténèbres et sont, par conséquent, déjà sous le jugement de Dieu, parce que ils rejettent volontiers la lumière qui est venue dans le monde pour l'éclairer. Alors, ils sont déjà jugés. Ils choisissent eux-mêmes leur jugement. Ils choisissent eux-mêmes d'être jugés. Ils sont comme ces Israélites pécheurs et mourants qui ont volontairement rejeté le salut divin, selon Nombre en chapitre 21, verset 4 à 9. Parce que dans le désert, malgré l'ordre reçu par Moïse et transmis aux Israélites, mais ce n'est pas eux tous qui, après avoir été piqués par le serpent venimeux, levaient leurs yeux sur le serpent d'airain pour avoir la vie. Il y en a qui faisaient à leur tête, tout comme aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui. Par contre, pour celui qui croit en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Romains 8, 1. Il ne vient pas en jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Parce que Christ a donné sa vie pour que lui, il ait la vie. Les hommes aiment les ténèbres, non en elles-mêmes, mais à cause de ce qu'elles cachent. Parce que dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses macabres qui se produisent, qui se passent, parce que les ténèbres cachent beaucoup de choses. C'est comme l'adage qui dit « la nuit, les chats sont gris ».
Ils veulent continuer de pratiquer leur mauvaise œuvre. Leur mauvaise œuvre. Le grec utilise le mot pornera qui signifie méchante, qui utilise un mot différent pour mauvaise œuvre. Le croyant est aussi un pécheur, bien qu'il soit un pécheur racheté. Mais il confesse son péché à Dieu et se soumet à lui. Finalement, cela revient à dire que l'amour de l'homme pour les ténèbres, plutôt que pour le Dieu de la lumière, pour les idoles, car plutôt le Dieu de la lumière, eh bien cet amour correspond à son amour pour les idoles, car il adore et sert la créature au lieu d'adorer et de servir le Créateur. Tout comme la lumière naturelle révèle ce qui est autrement dissimulé, c'est-à-dire caché, Christ, la lumière, dévoile les mauvaises œuvres des hommes. Le mot mal ici est équivalent du grec phaoula, veine, également utilisé par Jean au chapitre 5 au verset 29. La vie du non-croyant n'a pas véritablement de sens. Il n'a pas de motivation ni de but valable dans la vie et sa destinée en est une de malheur. Cependant, quiconque fait le mal est la lumière et aime les ténèbres. Verset 19. Il craint de venir à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées comme vaines et qu'il soit obligé de s'en détourner. Voilà pourquoi beaucoup aiment-ils les ténèbres, préfèrent-ils les ténèbres à la lumière de Dieu, parce que la lumière éclaire, la lumière dévoile, la lumière établit, la lumière embellit, la lumière découvre ce qui est caché, ce qui est mauvais. Alors, bien-aimés, je m'arrête ici. Que Dieu, dans sa grâce, daigne nous utiliser, daigne nous ouvrir les yeux grandement, afin que nous voyions, afin que nous comprenions, afin que nous saisissions l'importance, toute l'importance de la lumière et que nous y marchions jusqu'à la consommation des siècles. Adieu donc, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen.
Oui, Père, seulement toi, Papa, pouvais le faire, pouvais le réaliser à la perfection pour nous, tes humbles serviteurs et servantes, pour nous, tes créatures, pour nous, les recréés en Christ. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci. Parce que tu l'as fait pour de vrai, pour de bon. Et tu continues de le faire pour tes enfants. Nous sommes tes enfants en Jésus-Christ. Parce qu'il a donné son sang pour cela. Nous le reconnaissons bien et ainsi nous te remercions, ô Dieu. Merci parce que tu n'as pas envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Tu ne l'as pas envoyé pour qu'il nous juge, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Papa, Père, notre prière ce matin, c'est que ceux-là qui tergiversent encore, ceux-là qui se posent encore des questions, ceux-là qui se demandent aujourd'hui encore, est-ce vrai, est-ce possible qu'un Dieu si grand, si puissant donne son Fils en rançon pour le salaire du péché de plusieurs? Est-ce possible? Aide-les, ô Dieu, à le comprendre, à comprendre que tout est impossible à nous, les humains, mais pas à toi. Parce que toi, ton nom, c'est l'amour. Tu t'appelles amour. Tu t'appelles bienveillance. Tu t'appelles bonté. Tu t'appelles miséricorde. Voilà pourquoi tu n'as pas envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Papa, aide-nous à croire en toi, en lui, chaque jour un peu plus, tandis que nous cheminons tranquillement mais sûrement vers le jour J. Accorde cette grâce à tes enfants que nous sommes. Merci Père, merci Papa, merci Père. Aide-nous à marcher dans la vérité, à agir selon la vérité, Seigneur, et aussi dans ta lumière qui éclaire ceux qui dorment dans les ténèbres. Nous ne voulons plus rester dans les ténèbres. Nous voulons, ô Dieu, vivre en plein jour, sous ton projecteur, afin que nos œuvres soient manifestées. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père pour cela. Merci pour tout ce que tu fais pour nous jusqu'ici. Et merci aussi pour ce que tu feras dans les jours, les mois, les années à venir. Merci Père infiniment pour ton intervention dans la vie de chacune de nous, de chacun de nous, dans la vie de ton Église, de l'Église de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour nos malades qui sont guéris, Papa. Merci pour leur force qui est revenue. Oh Dieu, il y en a dont la force revient petit à petit. Parce que, Seigneur, ils étaient rendus loin, très loin, mais bien loin. Tu étais allé les chercher, tu les prends dans tes bras d'amour et tu les établis. Merci Père. Aide-les à comprendre. Il faut qu'ils prennent le temps que cela réclame pour soigner le corps que tu leur prêtes jusqu'ici, afin que plus jamais ils ne retombent dans la misère, enfin, qu'ils ne connaissent le grabat, que ce corps ne connaisse
oh Dieu, les maladies infectieuses, contagieuses ou autres maladies qu'il a déjà connues. Merci, Papa. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alléluia.